Voilà. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, il y a un documentaire projeté ces derniers temps dans les différentes chaînes de télévision qui annonce que la fin du monde va intervenir le 21 décembre 1912. Et le débat est lancé, il y a comme ça là des gens qui en parlent déjà à Kinshasa. Vous en tant qu'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous éclairer? La fin du monde va-t-elle intervenir le 21 décembre 2012 de cette année? Non, cela est complètement de la fausse prophétie donnée par les vrais faux prophètes. Parce que le Seigneur, créateur de l'univers, qui a parlé lui-même de la fin du monde, a annoncé un certain nombre d'événements qui devaient arriver avant la fin. Donc, là, dans Matthieu 24, au verset 14, il a dit que la bonne nouvelle, d'abord le message du temps de la fin, devait être annoncé, prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Puis, c'est-à-dire après cette période-là, viendra la fin. Et ce sont les disciples de l'Église primitive qui lui avaient posé cette question au verset 3 de Matthieu 24. Donc, la fin du monde ne peut pas intervenir de façon classique comme cela est annoncé. Au verset 36, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges déçus, ni le Fils de Dieu Jésus-Christ, mais sauf le Père seul. Dans leurs enseignements, les apôtres qui ont commencé l'Église ont parlé aussi de la fin du monde. Ils ont parlé du jour du Seigneur. C'est le jour grand et redoutable. Tous, ils sont d'accord que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et le voleur n'annonce pas, ne donne pas les heures, ne donne pas de dates. Il vient surprendre et il doit vous trouver endormi. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Ça, c'est dans 2 Pierre au chapitre 3. Ça, c'est dans Malachie, chapitre 4, de verset 1er jusqu'au verset 6e. Ce jour-là viendra surprendre les hommes. Peut-être que les gens ne savent pas ce qu'on appelle la fin du monde. C'est la fin des grandes nations, la fin de la politique mondiale, la fin des armées terrestres, la fin des chefs militaires. C'est ça la fin du monde. Donc il ne peut pas y avoir de fin du monde sans la fin des États-Unis d'Amérique, sans la fin de Rome, sans la fin de la Russie autour de Jérusalem. C'est ça la fin du monde. Mais cela interviendra d'une manière surprenante, comme la Bible dit. Pasteur, il y a des gens qui disent Jésus a dit quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Ni les fils, ni les anges. Seul Dieu le Père le connaît. Mais il y a des gens qui disent que Jésus n'a pas dit personne ne le connaîtra. Donc il est capable que Dieu le Père puisse donner cette révélation à quelqu'un. Cette révélation du 7e sceau, parce qu'en fait, c'est une question qui devait être posée aux prophètes, au message du temps de la fin. Et c'est le 7e sceau ou le mystère de 7 tonnerres qui retient ce secret-là. C'est un grand mystère que Dieu n'a pas donné au prophète Branham, qui était le messager du temps de la fin. Et il ne les donnera à aucun homme sur la terre. Donc, les cieux eux-mêmes, ce jour-là, vont annoncer la grande révélation de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3 et 4, qui vont dévoiler le glorieux mystère du 7e sceau, le sceau de la fin de tous les événements sur la terre, la fin des âges de l'Église, la fin des trompettes, la fin de l'entrée dans le millénium, la fin de toutes choses se trouve dans le 7e sceau, comme a dit le message du temps de la fin, prêché par Jésus-Christ à travers le prophète William Marion Branham. Donc, personne ne connaît, personne ne connaîtra. Même les moments, Acte chapitre 1er verset 7, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Cela aussi, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive des temps et des moments. Seulement les éléments, les événements précurseurs de ce temps sont clairement définis dans Matthieu 25 et dans d'autres chapitres. Mais les chercheurs, en tout cas les Blancs, ils ont étudié des calendriers. Ils ont étudié les calendriers des Mayas. Alors ils ont trouvé que les calendriers des Mayas s'arrêtent
le 12, le 21 décembre 2012. Ils ont étudié les calendriers des Aztèques, les anciennes civilisations. Ils ont tous ces calendriers-là ont convergé que le 21 décembre 2012, en tout cas, il y a la fin de temps. Alors, que répondez-vous à tous ces chercheurs dont les conclusions ont convergé que les temps s'arrêtent le 21 décembre 2012. Mais la fin de temps ne peut pas intervenir avant la période de 1000 ans, qui est le 7e jour, période pendant laquelle ou durant laquelle Dieu, par Jésus-Christ, va régner sur la terre avec l'Église épouse avec Israël. Dieu doit régner sur la terre pendant 1000 ans en tant que seul souverain maître, et son nom sera le seul nom, et avec Israël pour le royaume de la terre, et avec l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Pendant 1000 ans, cela n'est pas encore arrivé. L'Église n'est pas encore enlevée. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas encore venu. L'Église ne s'est pas encore comportée pour appeler rapidement les gens qui doivent échapper à cette catastrophe. Tout cela n'est pas encore arrivé. Donc, c'est de la fausse prophétie. Et le Seigneur ne peut pas donner raison à des faux prophètes, à des hommes de science. Non. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et la vérité, c'est dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur a prophétisé de façon systématique et d'une manière suivie les événements qui arrivent au temps de la fin. Ils passent tous à côté d'un grand événement, l'arrivée d'un grand prophète sur la terre. La fin ne peut pas intervenir si Dieu n'a pas commencé par faire voir cela à un homme sur la terre du nom de prophète, le nom commun. Avant la fin du monde antédiluvien, il y a eu un homme sur la terre, un prophète, Noah, qui a parlé de cela. Avant la fin de Sodome et de Gomorrhe, un prophète était là, du nom d'Abraham. Avant la fin d'Israël, là-bas, il y a eu un prophète, Jean-Baptiste, suivi de Jésus-Christ, qui ont annoncé ça. Donc, avant la fin du monde, la Bible montre qu'il devait y avoir un grand prophète. D'ailleurs, la prophétie, je peux la donner pour qu'on la lise couramment, parce qu'elle doit s'accomplir et elle ne mentira pas. Malachie 4, chapitre 4, du 1er au 5e verset. Voici le jour vient. C'est ça la fin du monde. Ardent comme une fournaise. C'est ça la fin du monde. Il brûlera tout, il ne laissera aux méchants ni racines, ni rameaux. Le jour que le Seigneur prépare, qui sera une grande surprise, et il sera ténèbres et non lumière. Ce jour-là viendra comme un voleur dans la nuit. Mais juste avant, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Pour que, le Seigneur dit littéralement au verset 6, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, pour échapper à cette catastrophe qui va arriver, il faut absolument accepter le ministère du prophète Élie, qui est notre frère Branham. Le 7e messager et le dernier prophète pour le monde entier, à part Israël, qui recevra aussi, après l'enlèvement, toujours l'esprit d'Élie, accompagné de l'esprit de Moïse, pour ramener aussi Israël à la véritable foi biblique, avant que les trompettes du jugement qui amèneront la fin ne puissent commencer à sonner. Apocalypse 8, 9 et 10. C'est ça la fin du monde. C'est lorsque Moïse changera les eaux en sang. C'est lorsqu'Élie fermera le ciel pendant 3 ans et demi. C'est lorsque les 2 prophètes, selon Apocalypse 11, amèneront de puissantes malédictions sur toute la terre. C'est lorsqu'il y aura des tremblements de terre tels qu'il n'y a jamais eu depuis que le monde existe et qui vont emporter beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Ça, c'est stipulé. Il faut que Rome soit divisée en 3 parties. Apocalypse 16 doit s'accomplir. Il faut que l'Église catholique soit brûlée. Apocalypse 17, ainsi de suite. Mais c'est ça la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas des spéculations comme ça. C'est la fin des États-Unis. C'est la fin de la France. La fin de la Pologne. La fin de Rome. La fin du Vatican. La fin de la papauté. La fin de tous ces gens. La fin des chefs militaires. C'est ça la fin du monde. Ce n'est pas une philosophie obscène. Donc les gens peuvent se tranquilliser. Le 21 décembre 2012, rien ne s'est produit. Au nom du Seigneur, je leur dis que c'est une tromperie. Ils doivent continuer à vivre comme par le passé, mais seulement se tourner vers le vrai message afin qu'ils aient le véritable repos. Jésus est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués comme ça, trompés par les faux prophètes, et je vous donnerai du repos. La fin du monde, ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 2 ans. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord la succession des événements bibliques, que le message soit apporté partout, à toutes les nations, pour servir de témoignage. Cela implique
la présence de la puissance du Saint-Esprit authentique qui n'est pas encore tombée et des semaines de la moisson qui ne sont pas encore données à l'Église. L'Église doit se comporter comme dans le livre des Actes des Apôtres. Ensuite, seulement, il y aura la résurrection et l'enlèvement. Élie et Moïse ne sont pas encore venus sur la terre. Qui vont maudire la terre pour amener la fin? Ça doit commencer sur la terre, mais en Israël. Ce sont ces deux prophètes-là qui vont amener les malédictions terrestres, mondiales, de façon mondiale. Élie et Moïse. Il faut que les rois de la terre et les habitants de la terre, les riches et les petits, s'envoient des cadeaux. Hein, après qu'on ait vu les cadavres de ces deux prophètes sur la place publique en Israël, Apocalypse 11. Il faut que l'Antichrist leur fasse la guerre. Il faut qu'à leur montée vers le ciel, il y ait un grand tremblement de terre où 7000 personnes vont mourir. Du coup, toutes ces choses ne sont pas encore arrivées. Les herbes vertes ne sont pas encore brûlées. Les eaux n'ont pas encore été changées en sang, et ainsi de suite. Ça, ce sont des événements produits, prophétisés par les Saintes Écritures. La parole qui ne mentira jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci, pasteur. Merci.